J'aurais pu avoir une vie toute simple, être médecin, m'asseoir dans un hôpital, consulter à longueur de journée, gagner beaucoup d'argent. J'ai eu des opportunités pour gagner beaucoup d'argent en pratiquant de la médecine, que ce soit dans des ONG, que ce soit dans des pays étrangers. J'ai eu beaucoup de problèmes avec ma famille parce que j'ai refusé certaines opportunités qui m'auraient permis de vivre nettement mieux que ce que je vis aujourd'hui, sur le plan financier principalement, et même sur le plan de la qualité de vie. Mais j'ai décidé d'emprunter un chemin plus compliqué, plus difficile, qui m'offre très peu par rapport à ce que j'estime mériter. Et je me pose donc toujours la question pourquoi. Les autres me posent la question pourquoi. Et moi aussi je me pose cette question. Parce que je ne sais pas exactement pourquoi je le fais. Pourquoi exposer autant sa vie? Pourquoi sacrifier autant sa carrière? Pourquoi se lancer dans des initiatives qui te poussent à avoir plus d'ennemis tous les jours? Pourquoi se lancer dans ce combat, dans cette bataille qui parfois donne l'impression qu'elle est perdue d'avance? Pourquoi continuer? Pourquoi créer cet environnement qui pousse les gens à y croire alors que parfois tu n'y crois pas toi-même? Pourquoi continuer? Lui, c'est un businessman. Lui, il aime l'argent. Lui, tout ce qu'il fait, c'est juste pour de l'argent. Il fait ceci, il fait cela. Et chaque fois que j'ai des remarques de ce type, je me repose la question pourquoi. Il y a des jours où je me retrouve en train de répondre à plus de 250 personnes en une journée. Ça veut dire que je dois répondre à des personnes qui m'écrivent sur WhatsApp, sur Facebook. Certainement, j'aurais pu faire plus que ça. Certainement. Il y a toujours des choses à améliorer. Il y a toujours des choses qu'on pourrait mieux faire. Mais je pense avoir donné du mien. Je pense en train, je pense que je suis en train de donner du mien, du mieux que je peux. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas se lancer dans tout en même temps. C'est la raison pour laquelle il faut s'accompagner de personnes qui croient, parfois de façon folle, à ce que nous sommes en train de faire et qui décident de se sacrifier eux aussi, afin que cette cause noble puisse continuer d'exister et que ce combat puisse continuer et que nous puissions vaincre de manière, de manière étincelante.
le moment venu. Est-ce que ça vaut la peine de le faire? Parfois, malgré le fait que je regarde presque jamais la télévision, parfois lorsque ça m'enchante et je décide de m'asseoir un jour pour regarder la télévision, ou alors écouter les informations, ou alors lorsque je me balade dans la rue, j'essaye de rencontrer des personnes. C'est la raison pour laquelle je n'aime pas rouler en véhicule. Parfois, je dis à mon chauffeur vraiment, je vais continuer à pied aujourd'hui. J'aime rencontrer les gens, j'aime discuter avec les gens. Et je me dis, quel est même notre idéal de vie? Parfois, on fait la course technologique, la course sur le plan culturel. On essaye de démontrer ce qu'on a, ce qu'on peut faire. On essaye de faire comme les autres. Et parfois, on s'arrête, on se dit, est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que ça vaut la peine de continuer? Je sais que ce que je dis depuis le début, peut-être ça n'a pas de sens, ça n'a ni tête ni queue. Mais je balance ce que j'ai sous le cœur et que je peux expliquer comme ça. Parce que ça me touche, parce que ça me marque. Et parfois, je me demande si je n'ai pas commencé un combat qui est au-dessus de moi. Parce qu'aujourd'hui, c'est au-dessus de moi. Parce qu'aujourd'hui, ça ne concerne plus que moi. Ça concerne toute une génération. Je suis content d'avoir rencontré des personnes excellentes, des personnes compétentes, des personnes qui m'impressionnent au quotidien, des personnes qui me donnent l'envie de continuer d'avancer, de continuer de donner le meilleur de moi. Parce que nous avons un pays, et quand je parle de pays, c'est l'Afrique, et un quartier, quand je parle de quartier, c'est le Cameroun, qui est incroyable, tout simplement. Rencontrer les gens, ça permet de pouvoir comprendre l'essence de leur personnalité et tout le talent qui est caché en nous. Je me suis donné pour mission de contribuer à faire comprendre à chacun qu'il est une étoile et qu'il doit pousser son étoile à briller afin qu'elle puisse éclairer sa famille, sa communauté, notre quartier et notre pays, l'Afrique. J'offre 3 mois d'accompagnement sur mesure gratuitement à tous les membres de la Startup Academy. La Startup Academy, c'est cette initiative qui a vu le jour en 2016 et qui est basée sur un trépied que nous appelons le trépied idéologique qui comporte la sensibilisation en ce qui concerne l'entrepreneuriat, la formation sur tous les métiers et les secteurs d'activité qui tournent autour des opportunités d'affaires et enfin l'investissement dans des projets. Que vous soyez un débutant, un étudiant, un entrepreneur ou alors toute personne qui est intéressée par les affaires, durant cet accompagnement qui va durer 3 mois et qui est entièrement gratuit, vous allez bénéficier de notre retour d'expérience, de notre visibilité et surtout de nos stratégies qui vont permettre à votre projet de pouvoir décoller. Je vais laisser un lien dans la description de cette vidéo et en commentaire. Vous cliquez dessus, vous remplissez le formulaire pour pouvoir bénéficier en exclusivité de cet accompagnement gratuit sur mesure par rapport à votre activité qui va durer 3 mois. Rendez-vous à la Startup Academy.